Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on construire la somme de deux vecteurs. Voilà la première application. On va construire le point R défini par vecteur AR est égal vecteur AB plus vecteur CD. Bon, avant de commencer, je vous rappelle que la somme de deux vecteurs est commutative. Cela veut dire que je peux construire le vecteur AB plus vecteur CD, ça me donne AR, ou bien vecteur CD plus vecteur AB me donne aussi le vecteur AR. D'autre part, dans le cas où on a la somme de deux vecteurs telle que l'extrémité de l'un est confondue avec l'origine de l'autre, on peut appliquer la relation de Schall pour trouver la somme de ces deux vecteurs. Voilà, ici on a vecteur AB plus vecteur BC est égal au vecteur AC. Dans le premier vecteur, l'extrémité c'est B, dans le second, l'origine c'est B, et alors le résultat sera le vecteur AC. Bon, et finalement, qu'est-ce que deux vecteurs égaux? Deux vecteurs égaux sont des vecteurs ayant la même direction, c'est-à-dire ce sont des vecteurs qui sont ou bien portés par des droites parallèles ou bien qui ont le même support, qui ont aussi le même sens et encore le même module ou bien même norme. Voilà le rappel. Bon, pour construire le point R, on doit voir de quelle origine on est en train de commencer le travail. Voilà, là on a le point A. Donc là, c'est l'origine du vecteur. Comme on a dit, on peut commencer par AB ou bien CD. Je trouve là que c'est mieux de commencer par le vecteur AB comme il est déjà tracé. Et maintenant, à partir de l'extrémité du vecteur B, je vais essayer de voir comment peut-on avoir CD afin d'avoir le vecteur somme. Comment peut-on décrire le déplacement de C en D? Le déplacement de C en D, d'après les carreaux, sont, voilà, je trouve que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux à droite. Il faut faire attention au sens. Puis 1, 2, 3, 4 carreaux vers le haut. Donc, je vais faire semblant de déplacer le vecteur CD, le mettre sur l'extrémité B, et dans ce cas-là, je peux avoir le point R. Donc, à partir de B, voilà, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers la droite, puis 1, 2, 3 et 4. Donc c'est comme si j'ai tracé un vecteur qui est égal à CD. Voilà, on va avoir un vecteur qui est parallèle à CD, dans le même sens de C en D et de même norme. Donc, maintenant, le vecteur noir a pour origine le point B et voilà l'extrémité. Cette extrémité n'est rien que R. Pourquoi? Parce que AB plus CD me donne le vecteur AR. Et voilà le vecteur AR qui est le vecteur somme de AB plus CD. Dans cette application, je rappelle que on a déjà le vecteur AB qui a été tracé. Il suffit de construire un vecteur qui est égal à CD à partir de B et avoir le vecteur somme. On passe maintenant à une deuxième application. Dans cette application, nous avons à construire le point F défini par AF égale U plus V, ou bien à construire le vecteur T, sachant que T est égal à U plus V. Et on a U et V. Là, je vais vous dire une chose avant de commencer, que je vais au début construire le vecteur T à partir du point A. Bon, voilà, on a deux vecteurs U et V. Comme la somme des deux vecteurs est commutative, je peux commencer par U suivi par V ou bien par V suivi par U à partir du point A. Bon, laissez-moi commencer ici par V suivi par U. Bon,
on va voir comment je me déplace de l'origine de V vers son extrémité. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux à droite. 1, 2, 3, 4 carreaux vers le bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux, puis 4 carreaux vers le bas. 1, 2, 3 et 4. Et voilà l'extrémité du vecteur qui est égale au vecteur V, mais à partir du point A. Et voilà le vecteur. Maintenant, à partir de cette extrémité, nous voulons faire un vecteur qui est égal, nous allons construire un vecteur qui est égal au vecteur U. Pour faire le vecteur U, on a, à partir de l'origine, 1, 2, 3, 4 carreaux à droite, puis 3 carreaux vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4 carreaux à droite, 1, 2 et 3 carreaux vers le haut. Et voilà un vecteur qui est égal au vecteur U à partir de l'extrémité qui a été déjà placée. Donc voilà, ici on a, ça c'est le vecteur U, non ça c'est le vecteur V, je voulais commencer par V, suivi par le vecteur U. Et nous avons que V plus U égale à T. Dans ce cas, A est l'origine du repère et ce point-là n'est rien que F. Parce que V plus U égale à AF. Et voilà le vecteur AF qui a pour origine A et l'extrémité F. Bon, et ce n'est rien que le vecteur T. Mais ici, dans cette application, ils n'ont pas précisé que c'est à partir de A que je veux construire le vecteur T. Dans la première, oui, c'est à partir de A que je veux construire le point F. Mais pas à partir de A, je vais construire le point T. Donc, un élève peut dire, bon voilà, je peux prendre ce vecteur et le déplacer, le mettre ici par exemple. Bon, ça c'est le vecteur T. Ou bien encore un autre vecteur et ainsi de suite. Donc, il faut toujours préciser ou bien voir, vérifier, est-ce que ces données, à partir de quel point il faut tracer la somme des vecteurs ou bien c'est à nous de choisir. Donc, quand ils disent à partir d'un point donné ou bien on doit vérifier quelle est l'origine du vecteur, dans ce cas-là, on est bien guidé par quel point il faut commencer la construction. Sinon, on peut le faire par n'importe quel point du plan. Merci.